Afin d'en faciliter la lecture et l'appropriation, nous avons décidé de faire évoluer le format du rapport statistique. Vous y trouverez les mêmes analyses, mais organisées un peu différemment. Il n'y a plus de synthèse à part, mais un résumé figure en début de rapport, indiquant les points essentiels ainsi que nos plaidoyers qui y sont liés. Ce résumé est suivi du dossier thématique de l'année, puis de l'interview d'un grand invité. Cette année, Thomas Piketty, économiste, spécialiste des inégalités économiques, réagit à l'analyse du rapport et répond à des questions d'actualité. Ensuite, nous avons découpé le profil général en fiches de 2 ou 4 pages. Il y en a 15 cette année, répartis dans les 3 domaines principaux: la démographie, l'activité ou inactivité, et les ressources et conditions de vie. En annexe, on trouve le glossaire, le sommaire détaillé et la reprise de tableaux de données. Ce rapport se base sur les données de 2019. C'est donc un éclairage sur la pauvreté du monde d'avant. Cependant, ça reste une base d'informations sur les personnes dont nous savons qu'elles vivront de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Les personnes en situation d'extrême pauvreté vont subir cette crise, tout comme celles qui, en étant moins pauvres, ont besoin d'une aide ponctuelle pour pouvoir gérer au quotidien. Ces dernières, étant sur le fil, pourraient tomber plus durement dans la pauvreté. Le dossier thématique porte sur l'étude détaillée de près de 3000 budgets de ménages accompagnés par le Secours catholique, tout comme cela avait été fait il y a 10 ans suite à la crise financière. Nous abordons les ressources perçues, mais aussi les dépenses et le reste pour vivre. Et nous démontrons que ces budgets sont extrêmement difficiles à tenir. Ça contre l'idée reçue que les pauvres ne sauraient pas gérer leur budget. Cette thématique concerne un échantillon de ménages qui sont un peu moins en situation de pauvreté que d'autres ménages rencontrés. Le profil général permet ensuite de dresser des constats concernant l'ensemble des ménages accompagnés grâce aux 55 400 fiches statistiques reçues cette année et aux nombreuses informations essentielles qu'elles contiennent. En 2019, 1 393 000 personnes ont été accompagnées par les équipes du Secours catholique, dont 653 000 enfants. Les ressources financières des personnes accompagnées par le Secours catholique n'ont pas progressé en 10 ans. Pour les ménages étudiés, le niveau de vie médian est de 733 € par unité de consommation, soit très en deçà du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté ne prend en compte que les ressources financières et non les dépenses que les ménages sont amenés à effectuer. D'autres approches permettent d'appréhender de façon complémentaire la pauvreté, rendant davantage compte du vécu. Notre étude des budgets s'inscrit dans cette démarche. Le loyer brut, les charges locatives, les factures d'énergie et d'eau, les télécommunications, les assurances, mutuelles, services financiers et frais scolaires constituent les dépenses préengagées. Elles représentent un poids considérable dans le budget des ménages en situation de précarité, en absorbant 56% de leurs ressources disponibles en médiane. En comparaison, les dépenses préengagées ne représentaient en 2011 que 30% du revenu disponible de l'ensemble des ménages de France métropolitaine. On appelle niveau de vie arbitrable les ressources disponibles, moins les dépenses préengagées, divisées par le nombre d'unités de consommation. Près de 3/4 des ménages étudiés se situent sous le seuil d'extrême pauvreté en niveau de vie arbitrable. L'estimation du reste pour vivre permet de pousser plus loin l'analyse des budgets en considérant le poids additionnel d'un ensemble de dépenses, qui peuvent être considérées comme contraintes puisqu'inévitables et souvent incompressibles. Transport, santé, pension alimentaire, dette. Plus de la moitié des ménages disposent en réalité d'un reste pour vivre inférieur à 260 € par unité de consommation et par mois, ce qui équivaut à moins de 9 € par jour et par unité de consommation. Plus de 4 ménages sur 10 sont même dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes. L'analyse des demandes exprimées et de la nature des impayés révèle les tensions budgétaires et les arbitrages que doivent faire les ménages pour prioriser certains paiements ou les demandes d'aide aux associations. Les locataires du parc privé tendent à privilégier le paiement de leur loyer et reportent le paiement des factures, tandis que l'inverse est observé parmi les locataires du parc social. Un autre type de choix est mis en évidence: privilégier les dépenses alimentaires au risque de ne pas être en mesure de payer un loyer ou des factures, ou faire appel à l'aide alimentaire afin de ne pas s'endetter. On est donc loin de cet a priori qui voudrait que les ménages en situation de pauvreté ne savent pas gérer leur budget. En 2019, la moitié des ménages rencontrés sont des familles avec enfants, et le plus souvent des familles monoparentales. En 2019, 45% des personnes de référence des ménages rencontrés sont de nationalité étrangère. Parmi elles, 40% ont un statut légal stable, 37% sont en attente de traitement de leur dossier et 23% sont sans papier. Bien qu'une grande part des personnes rencontrées soient en âge d'être actives,
En 2019, ce sont les situations d'inactivité qui sont majoritaires, à 57%. Qu'elles soient des conséquences de situations de non-droit au travail, d'inaptitude pour raison de santé, ou qu'elles concernent les personnes qui vivent à la rue. Depuis quelques années, on observe une sorte de basculement du chômage vers l'inactivité. Le niveau de vie médian est de 537 € par mois, soit environ la moitié du montant du seuil de pauvreté en France. 92% des personnes rencontrées par le Secours catholique vivent sous ce seuil. Un ménage rencontré sur 5 vit sans aucune ressource financière. Le Secours catholique rencontre une grande partie des personnes les plus pauvres vivant en France, mais aussi des personnes qui sont proches du seuil de pauvreté, mais n'arrivent pas à faire face à des dépenses qui pèsent lourd dans leur budget, comme le dossier de cette année nous le montre. Vous trouverez plus d'informations dans le contenu du rapport, notamment sur le non-recours au RSA, les caractéristiques des ménages rencontrés, les situations des plus jeunes face à l'emploi, la précarité du logement. Les situations de pauvreté peuvent être différentes d'une personne à l'autre, il est important de pouvoir le montrer. Mais le point commun est l'absence de la possibilité de vivre décemment au quotidien.